Tu as sans doute entendu dire que le collagène, c'était la molécule miracle pour la peau, les articulations et globalement le vieillissement du corps. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce qu'on en a des preuves? Et est-ce que c'est pas un pur produit marketing? Le but de cette vidéo, c'est de faire le tri entre les promesses et la réalité de la prise de collagène. On va regarder ce que dit la science, mais aussi mon expérience avec mes consultants et l'expérience que j'ai eue en prenant moi-même du collagène. Et on va parler aussi d'un sujet essentiel, c'est pourquoi la science ne prouvera jamais tout dans des études. Maxime, naturopathe et praticien en nutrition fonctionnelle, je t'explique le fonctionnement du corps et comment rester jeune à l'intérieur. Si ce type de sujet te plaît, abonne-toi à la chaîne et on se retrouve toutes les semaines pour une vidéo. Alors déjà, de quoi on parle quand on parle de collagène? Eh bien, le collagène, c'est une protéine et c'est une des plus abondantes qu'on trouve dans l'organisme. Elle représente 30% de toutes les protéines qu'on a dans le corps et on peut dire que c'est la protéine qui charpente notre corps, qui lui donne de la structure. En réalité, cette protéine, c'est celle qui forme tous les tissus conjonctifs. La peau, les articulations, les vaisseaux, les artères, mais aussi la muqueuse intestinale. Et c'est pour ça que c'est une protéine qui est capitale pour la santé de toutes ces parties du corps. Et cette protéine de collagène, c'est une protéine complète, mais on trouve 3 acides aminés en majorité qui sont la glycine, la proline et l'hydroxyproline. Et la glycine, justement, je te mets un lien vers ma vidéo où je te détaille ce que c'est et je te donne aussi un de ses effets hyper intéressants sur le sommeil. Or, le problème, c'est que ces 3 acides aminés, ils sont ultra rares dans notre alimentation moderne. C'est possible de les obtenir dans l'alimentation en faisant des bouillons d'os, en mangeant la peau et les abats. Mais je suis sûr que de l'autre côté de ton écran, tu te dis que c'est pas super excitant de manger tout ça. Et l'idée du collagène, qui représente quand même 30% des protéines de notre corps, c'est qu'il doit se renouveler en permanence pour garder sa structure et sa solidité. Or, je vais t'annoncer une mauvaise nouvelle, c'est qu'à partir de 25-30 ans, la production de collagène commence déjà à diminuer. Puisqu'on atteint moins 30% à 40 ans, moins 45% à 50 ans et environ moins 60% à 60 ans. Et tu imagines bien que si on produit moins de collagène, ça se voit dans toutes les structures de notre corps. Et ça se voit aussi à l'extérieur, puisque c'est la protéine qui assure souplesse, élasticité et hydratation à notre peau. Et donc on comprend bien que si notre alimentation est pauvre de cette protéine de surcroît, elle ne compense pas la perte de collagène qui se fait avec le temps. Mais est-ce que ça se retranscrit dans les études? Je te donne mon avis sur le sujet. Même si on trouve des études positives, parfois certes réalisées par des labos qui en vendent, elles ne peuvent jamais capturer la complexité des effets du collagène. Et c'est valable pour toutes les molécules naturelles. Je t'explique pourquoi. Les molécules naturelles n'ont pas un effet unique et ciblé comme peut l'avoir un médicament. Leurs effets sont pléiotropiques, c'est-à-dire qu'elles retentissent sur plusieurs systèmes du corps. Par exemple, si je prends l'exemple de la peau, le collagène a de multiples actions. Il agit sur la qualité de sa matrice, donc de sa structure. Il agit aussi sur ses capacités de réparation. Et il agit aussi sur la synthèse d'acide hyaluronique par les fibroblastes. Et indirectement, le collagène booste aussi la synthèse de glutathion, qui est un antioxydant qui va protéger la structure de la peau. Et donc l'idée, c'est qu'il est difficile et surtout pas rentable de mettre en lien une molécule avec un effet ciblé. En plus de ça, en ce qui concerne la nutrition, il y a une énorme variabilité d'une personne à l'autre. Par exemple, le collagène va être absorbé différemment selon l'état de la muqueuse intestinale et il va être utilisé différemment selon éventuellement les carences micronutritionnelles qu'on peut avoir. Il y a des micronutriments comme le zinc, la vitamine C qui sont indispensables à la recréation du collagène dans le corps. C'est-à-dire qu'entre 2 personnes qui prennent du collagène, on va avoir des effets totalement différents entre celle qui est carencée en zinc et en vitamine C et celle qui ne l'est pas. Il y a aussi les niveaux de stress oxydatif et d'inflammation qui appartiennent à chacun, qui vont jouer et qui vont détruire la matrice du collagène. Tout ça, c'est différent d'une personne à l'autre, donc tu imagines bien qu'on ne peut pas résumer tout ça dans une étude, et surtout sur un facteur aussi isolé. En plus de ça, aucune étude ne reflète l'impact de la vie réelle et de toutes les habitudes que l'on peut avoir dans la vie. L'activité physique, l'environnement, la nutrition, les habitudes du quotidien, les niveaux de stress. Et là, je te dirige sur une vidéo sur les origines du stress et comment lutter contre lui. Et justement, dans mon expérience de terrain de naturopathe, on travaille sur tous ces points en plus de recommander du collagène. C'est pour ça que si on optimise tous ces facteurs, forcément, on aura de bien meilleurs résultats que dans les études de personnes qui n'optimisent rien. Alors néanmoins, qu'est-ce qu'on peut observer dans ces études? Parce qu'il y en a. On va commencer par la peau. Et là, les études le montrent clairement. Le collagène améliore l'élasticité et la densité de la peau. Il y a une étude qui montre qu'après 8 semaines de prise de 2,5 grammes par jour de collagène, on a une augmentation de l'élasticité de la peau de 15%. Je te mets les liens vers ces études dans la légende. Et comment ces peptides de collagène interviennent sur la peau? Ils stimulent l'activité des fibroblastes, c'est ceux qui produisent le collagène, l'acide hyaluronique, mais aussi toute la structure de la peau. Et ils diminuent l'activité des enzymes de dégradation de la peau qui s'appellent les métalloprotéines. En pratique, ce que je vois en cabinet sur la peau, c'est que les personnes qui ont commencé une prise et qui le font sérieusement pendant une durée de 3 mois
avec de la vitamine C si nécessaire, ont une peau qui est plus hydratée et élastique et un teint qui est plus uniforme. Maintenant, parlons des articulations. Là, il y a une étude qui a été faite en 2008 sur la prise de 10 grammes par jour de collagène sur une durée de 24 semaines. Et ce qu'on a remarqué, c'est une diminution des douleurs articulaires chez les athlètes. Et c'est normal parce que le collagène représente 67% de la structure du cartilage articulaire. Dans les personnes que j'ai accompagnées pour les articulations, il y a des sportifs d'endurance principalement et des personnes plus âgées qui ont de l'usure articulaire type arthrite ou arthrose. Et là encore, j'ai suivi les recommandations et j'ai augmenté la dose à 10 grammes de collagène. Et ce que j'ai observé dans la pratique, c'est qu'il y avait beaucoup moins de tendinite et une amélioration de la mobilité chez les personnes les plus âgées. Bien sûr, l'accompagnement doit être global et je les ai redirigés vers des kinésithérapeutes, ostéopathes, mais aussi fasciathérapeutes. Il n'y a qu'en cumulant les approches qu'on obtient des résultats et pour l'instant, il n'y a pas de pilule magique qui va tout faire à votre place. Il y a un effet qui est bien moins connu, mais qui est particulièrement important pour les personnes qui font de l'hypertension artérielle. Je t'ai fait une vidéo sur les causes de l'hypertension que je te mets en lien. Et donc c'est quoi cet effet? C'est que le collagène maintient la souplesse des artères et évite qu'elles se rigidifient. Et j'ai eu de la chance parce que je suis tombé sur une étude qui montre que 16 semaines de prise de 2,5 grammes de collagène améliore l'élasticité des artères. Et donc si on améliore l'élasticité des artères, tu imagines l'implication. Ça veut dire qu'on diminue le risque d'accident cardiovasculaire, surtout chez les personnes qui ont de l'hypertension. Ça par exemple, si je reçois un consultant qui a cette problématique, je lui recommande la prise de collagène en plus d'établir des mesures pour abaisser son hypertension. Le collagène, il a un énorme effet sur le foie via la synthèse d'une molécule qui se fait justement dedans. Et cette molécule, c'est le glutathion qui retentit sur la santé globale de tout l'organisme. Il y a une étude qui a été faite en 2020 et qui montre que la prise de collagène augmente la synthèse de glutathion de 30%. Et ce glutathion, il a plusieurs fonctions. Déjà, c'est un antioxydant global de l'organisme, mais en plus dans le foie, il est utilisé pour détoxifier. C'est les stocks de glutathion qui diminuent quand tu prends du Doliprane. Si le stock de glutathion diminue, les hépatocytes, les cellules du foie ne sont plus protégées. Et ce glutathion, il est tellement important que qu'est-ce qui se passe pour l'hépatocyte quand les stocks diminuent? Eh bien, il meurt. En pratique, moi, je le recommande en consultation pour les personnes qui veulent se détoxifier, justement via cette action du glutathion. Le collagène aussi, il est très important dans la structure et la souplesse du muscle. Quand on prend du collagène, on améliore la structure du muscle et on limite sa dégradation. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, quand on arrive à moins 60% de collagène à 60 ans, tu imagines bien les effets sur la masse musculaire. Il y a une étude qui montre justement que chez des personnes de 60 ans qui ont pris pendant 12 semaines 15 grammes de collagène en plus d'un programme d'entraînement, on a eu une amélioration de la masse musculaire et une prise de muscle de 1,2 kg. Bien sûr, l'augmentation de la masse musculaire ne peut pas se faire juste en prenant du collagène. Il faut s'entraîner à côté. Personnellement, je prends 10 à 20 grammes de collagène tous les matins et j'ai remarqué qu'avec le même entraînement, ma masse musculaire se maintient beaucoup mieux et je prends beaucoup plus vite. Et je prends pas de protéines type whey qui sont vraiment pour le coup très anaboliques et qui augmenteraient encore plus cette performance. Alors comment bien le prendre ce collagène pour qu'il soit efficace? Je te parle du type, du dosage, de la durée et d'autres données importantes. Alors concernant le type, tu m'as entendu parler dans la vidéo de peptides de collagène. Et en fait, effectivement, c'est la meilleure forme de collagène, c'est la plus assimilable au niveau intestinal. Les peptides, en fait, ce sont des petits découpages de protéines qui permettent de les assimiler plus facilement. De toute façon, sur le marché, c'est ce que tu trouveras en majorité. En ce qui concerne les origines du collagène, qu'il soit bovin ou marin, ça ne fait pas de réelle différence quant à ses résultats. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo pour comparer le collagène marin au collagène bovin. Ensuite, concernant le dosage, ça dépend de ce que vous visez. Si c'est pour la peau, entre 3 et 5 grammes peuvent suffire pour avoir des bons résultats. Si c'est pour les articulations, les muscles ou les tendons, il faudra partir sur minimum 10 grammes par jour. Si c'est pour augmenter votre capital antioxydant et avoir des apports de glycine pour produire du glutathion, on partira sur 10 grammes minimum. En effet, on a vu que la protéine de collagène était composée de 21% de glycine. Ça signifie que si on prend 10 grammes de collagène, on a 2,1 grammes de glycine. Ensuite, pour avoir des résultats, encore une fois, tout dépend de ce qu'on vise. Sur la peau, qui est un tissu qui se renouvelle très vite, on pourra avoir des résultats sous 2 semaines à 1 mois. Par contre, pour les articulations, ça prendra plus de temps parce que ce sont des tissus qui se régénèrent beaucoup moins facilement. Donc là, si c'est une visée articulaire, amoindrir des douleurs articulaires, il faudra compter au minimum 3 mois pour voir les premiers résultats. Donc ne vous découragez pas si vous n'avez pas de résultats au bout d'un mois. Et en ce qui concerne la prise en elle-même, on peut le diluer dans l'eau ou dans n'importe quoi. Moi, ce que je fais, c'est que je le mets dans une compote tous les matins dont je varie le goût. Mais comme c'est une poudre, on peut aussi les mettre dans un smoothie, dans une soupe. Sur l'assimilation, en tout cas, ça fera pas une énorme différence. Je vous mets en lien dans la description le collagène que j'utilise en ce moment, qui est celui de NutriPure. J'achète les gros conditionnements parce que c'est plus économique et de toute façon, la forme peptide, c'est vraiment celle qu'il faut privilégier. Pour finir, le collagène, comme toute molécule naturelle, c'est pas un remède miracle et il faut l'accompagner de mesures d'hygiène de vie pour en optimiser les résultats. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a des résultats qui sont largement tangibles et visibles,
même si les études ont des difficultés à les mettre en avant. Il y a quand même des études qui montrent les effets réels et ça compte. Mais s'il faut retenir quelque chose de la prise de collagène, c'est que d'une part, il faut la maintenir assez longtemps pour qu'elle ait des effets et que d'autre part, plus on avance en âge, plus les bénéfices seront importants puisqu'on a des pertes et une destruction du collagène qui sont aussi plus importants avec l'âge. J'ai essayé d'être généraliste et de parler de tout ce qu'il faut savoir sur le collagène, mais si tu as une question spécifique, n'hésite pas à me la laisser en commentaire. Et si tu veux comprendre comment fonctionne ton corps et comment rester jeune à l'intérieur, abonne-toi à la chaîne.